Alors, merci beaucoup à mes collègues d'être présents ici aujourd'hui. Et comme vous le savez déjà, j'ai déjà annoncé ma candidature à la direction de notre parti un peu plus tôt dans les dernières semaines. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon équipe, quelques appuis et pourquoi je me présente. Premièrement, j'aimerais remercier ma famille et en particulier ma conjointe Marilyn pour me permettre de relever ce défi de la course à la chefferie. Merci beaucoup d'être à mes côtés. On a un grand défi à relever, mais grâce à la passion qui nous anime, puis on se marie dans le 4 juillet, tout ça, je sais qu'on va pouvoir bien faire ça ensemble. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Ouais. Merci à mon organisation, à l'équipe qui m'entoure. Vous avez des gens ici qui sont avec moi, des anciens députés, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont dans la salle, dont M. René Terrien, qui est mon directeur de campagne, qui est juste ici à l'arrière. M. Raymond Bréard, qui va être un de mes grands conseillers dans l'équipe. M. Albert Martin, mon président de campagne. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de relever le défi. Très apprécié. Je suis aussi M. Pierre Pelletier qui s'occupe de l'informatique. J'ai Daniel qui s'occupe de tout ce qui s'appelle communication. Il y a Ariane aussi qui va travailler au bureau au niveau des communications. J'ai aussi Normand Galland qui s'occupe au niveau du contenu. On a Jerry aussi qui travaille à tout ce qui s'appelle logistique et tout. Alors, on est une équipe. Ce n'est qu'une partie, mais vous saurez voir l'ensemble dans les prochains jours. Merci aux bénévoles toujours plus nombreux qui se joignent à l'équipe. Parmi eux, j'ai la chance de compter sur un réseau de professionnels qui met son talent à notre disposition. Merci aux adéquistes, aux nouveaux membres qui nous manifestent chaque jour leur appui. J'accueille aujourd'hui quelques-uns de mes anciens collègues députés qui se joignent à moi et qui bonifient notre organisation. Ce sont des gens influents dans leur communauté et surtout auprès des membres adéquistes. Ils se sont engagés à être les ambassadeurs de ma candidature dans leur région et cela est précieux. D'autres appuis vous seront annoncés tout au long de la campagne. Question aussi de vous maintenir votre intérêt. Fort de ces appuis et de notre organisation, je me présente avec confiance à la direction de l'Action démocratique parce que le Québec me tient à cœur. La qualité de vie de nos familles québécoises, le sort de notre classe moyenne, l'avenir de notre génération et des suivantes m'interpellent, mais la quiétude de nos parents et de nos grands-parents aussi. Vous savez, lorsque 700 000 électeurs décident de ne plus voter, de rester chez eux, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour notre démocratie. C'est inquiétant pour l'avenir. Cela m'interpelle car ces électeurs ne demandent pas mieux que de voter pour l'ADQ et ils ne se résignent pas à voter pour les partis traditionnels. Ils ont besoin de l'ADQ. Je suis fermement convaincu que le programme de l'ADQ est la meilleure pour répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois. Ce que les gens veulent, que l'on règle les problèmes avec des solutions simples. Les gens sont tannés des politiciens qui tournent en rond. En 2009, le ministre de la Santé et des Services sociaux n'est même pas en mesure de nous dire quand il pourra assurer à tous les Québécois un accès à un médecin de famille. Ça n'a pas de sens. Nous, à l'ADQ, nous allons proposer des choses simples pour régler le problème de l'accessibilité au réseau de la santé. Qu'est-ce que font les Québécois lorsqu'ils sont malades? Deux choses. Quand c'est urgent, ils vont à l'urgence, et quand ça ne l'est pas, ils appellent une clinique médicale pour prendre rendez-vous. Alors, nous allons mettre les ressources qu'il faut pour renforcer ces points d'accès. Pour que ça fonctionne, nous allons donner des moyens aux directeurs généraux d'hôpitaux et à nos établissements. L'hôpital deviendra pour moi l'assise du réseau de la santé au Québec. L'outil de gestion sera la carte d'assurance maladie qui deviendra une carte paiement pour les usagers. Ainsi, les bénéficiaires deviendront des clients. Le ministère de la Santé paiera aux établissements les soins reçus par les citoyens. Cela augmentera le service aux citoyens et leur permettra de choisir leur établissement et fera en sorte que les gestionnaires de notre réseau puissent gérer en fonction des besoins. Aujourd'hui, les budgets des hôpitaux sont déterminés par des historiques d'utilisation et des budgets par capita en fonction de la population desservie. Comment voulez-vous que les gestionnaires puissent gérer de façon efficace le réseau? Nous allons faire confiance à nos gestionnaires dans nos établissements. D'ailleurs, je veux associer la population aux enjeux de notre système de santé.
Les Québécois doivent savoir quelle est la situation dans le réseau et quelles sont les solutions possibles. C'est pour eux que nous gouvernerons. Nous n'avons pas de raison de leur cacher quoi que ce soit. Lorsque l'on me parle que nos ressources humaines sont surchargées depuis plusieurs années et qu'ils sont épuisés sur le point de décrocher, ce n'est pas rassurant. Cela m'inquiète et inquiète la population. Dans cette perspective, je proposerai que les citoyens reçoivent un état de compte des services qu'ils ont reçus de la même manière que cela se fait pour les usagers de la CSST. Ce ne sera pas un dossier médical, mais un sommaire administratif. Je veux revenir sur l'accessibilité pour vous dire que nous allons également mettre en place une structure efficace de médecine à domicile. Et j'insiste sur le mot « efficace ». De la même manière, le gouvernement a mis en place un réseau public de garderies, mais il est incapable d'assurer des places pour tout le monde et refuse de voir d'autres options. En santé, comme dans les garderies, c'est la loterie et c'est totalement inacceptable. Un gouvernement de l'ADQ ne va pas faire de programmes nationaux mur à mur, mais plutôt des solutions concrètes basées sur la liberté de choix et l'équité fiscale. Un autre bel exemple de système mur à mur qui ne fonctionne pas, comme je le disais, c'est celui des garderies. Pour nous, la solution est plus simple. Nous proposerons aux parents 3 choix. Premier choix, faire garder leurs enfants dans le réseau des garderies publiques actuelles. Deuxième choix, ils pourront les garder à la maison avec une allocation de 100 $ par enfant par semaine, par enfant d'âge préscolaire.